pour arriver à cette société idéale que vous entrevoyez, qui respecte la liberté individuelle des gens, il faut peut-être, et vous le faites d'ailleurs, attaquer certains pouvoirs. Alors vous avez attaqué la médecine, mais vous attaquez également la psychanalyse, qui veut pourtant donner ou rendre les gens plus responsables et plus libres. Alors pourquoi attaquez-vous la psychanalyse? Eh bien, permettez-moi de répondre à cela en détail. J'ai attaqué, critiqué serait peut-être le terme exact, j'ai attaqué toutes ces institutions et ces forces dans la société qui entravent actuellement la liberté, et parmi elles, la psychiatrie occupe une place prépondérante, ainsi que cet aspect de la loi qui est lié à la psychiatrie légale. J'ai également attaqué la psychanalyse et d'autres formes du dogme psychiatrique parce qu'elles ont enlevé aux hommes le sens moral et politique. La psychanalyse, c'est très bien tant que cela concerne deux personnes discutant de la manière dont elles devraient vivre. Mais Freud, les Freudiens et d'autres écoles ont, à mon avis, commis une grave erreur morale. Et je m'insurge contre eux avec force, parce qu'ils ont prétendu d'abord aux États-Unis, peut-être autre part, et actuellement dans tous les pays, que les simples problèmes humains, la manière de vivre en famille, les relations entre enfants et adultes, entre hommes et femmes au sein de la famille, les problèmes fondamentaux qui ont fait l'objet de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la religion, ils ont, dis-je, prétendu que ce sont des problèmes scientifiques, médicaux, et que la psychanalyse est une discipline scientifique médicale. C'est un mensonge. La psychanalyse est une nouvelle religion juive. Freud a remplacé Moïse par lui-même et a tout simplement créé une nouvelle religion. Ce n'est peut-être pas une mauvaise religion, si on aime ça, mais c'est une religion. Ce n'est pas une science, ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas une forme de traitement. Mais vous-même, docteur, est-ce que vous ne pouvez pas vous affilier, ou vous ne vous sentez pas filié à une doctrine scientifique ou bien à une doctrine idéologique? C'est probablement le point personnel le plus important que je voudrais développer au cours de cette émission. J'ai un point de vue idéologique au sens le plus large et un point de vue moral et même religieux, issu en réalité d'une longue tradition, surtout en Angleterre et aux États-Unis. Je crois au pluralisme moral et religieux et au respect des différends. Je ne demande pas que les autres croient ce que je crois, mais j'admets que les gens qui veulent être de fervents psychanalystes soient de fervents psychanalystes, que ceux qui veulent être de fervents jungiens soient de fervents jungiens, que ceux qui veulent être de fervents fascistes peuvent être fascistes, ou communistes, ou capitalistes, ou socialistes, pour autant qu'ils respectent les autres et ne cherchent pas à leur nuire dans leur vie, leur liberté et leur propriété. Pour moi, ce sont là les trois valeurs sacrées que les gens possèdent par essence, ainsi qu'il est dit dans la Déclaration d'indépendance de l'Amérique. Donc, dans la mesure où les gens veulent croire en quelque chose, ils peuvent le croire. Dans la mesure où ils veulent convaincre les autres, que ce soit médicalement, psychiatriquement ou religieusement, ils devraient pouvoir le faire dans un système pluraliste. Mais ils ne devraient pas pouvoir utiliser la force de l'État pour convertir les autres à leurs idées. Laissez-moi vous donner un exemple simple. L'usage des drogues et des médicaments de toutes sortes est réglementé aujourd'hui de la même manière que les religions l'étaient. Nous avons déjà fait allusion au fait qu'il y a actuellement des médicaments que l'État impose aux gens dans les hôpitaux, tels que la thorazine ou le Valium, et d'autres qui sont prohibés. Cet exemple de libéralisation complète des drogues peut être comparé à ce que j'appellerais le libre-échange en religion. Voltaire aurait dit à propos de liberté religieuse « Je ne crois pas. Je suis en désaccord avec ce que vous croyez, mais je défendrai au prix de ma vie votre droit à le croire. » Eh bien, je souhaite qu'il y ait plus de gens dans le monde d'aujourd'hui qui disent « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous voulez prendre, ou avec le genre de religion que vous voulez pratiquer, ou avec le type de psychiatrie que vous voulez pratiquer,
mais je défendrai au prix de ma vie votre droit à le faire.